la politique, c'est comme un ring. Oui. Et là, toi, tu as décidé de prendre les gants de boxe pour te battre le 23 août. Le moment voodoo, quand tu fais un recul dans ta vie, que tu t'es dit, c'est là que ça se passe, que ma passion va devenir ma réalité. All right. Black Voodoo X pour les rendez-vous du voodoo. Je suis dans la place aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de partager un moment de qualité. Oui, un moment de qualité avec l'ambassadrice de Sick Cartierville, je me trompe? Oui, le meilleur hood en ville. Le meilleur hood en ville. Mélanie Joly, nul point, besoin de présentation. Parle-moi de ta vision. Et pour les gens qui veulent te connaître, qui est Mélanie? En fait, moi, je suis une fille très simple. Oui. Qui est profondément optimiste, Oui. qui aime beaucoup travailler, qui est très ambitieuse. Puis j'aime beaucoup aussi, en fait, j'adore la politique. Oui. Je pense que je suis une gentille politicienne. Gentille politicienne, oui. Puis en fait, je crois qu'on peut prendre une idée puis la réaliser. Et donc, dans toute ma carrière, que ce soit au niveau, en fait, philanthropique, ou après, quand je me suis lancée en politique, en politique municipale, ou maintenant avec l'équipe Trudeau, communiste patrimoine, je crois au pouvoir, en fait, de réaliser nos idées et je crois au pouvoir que la politique est un vecteur de changement. Oui, au niveau personnel, Mélanie. Oui. Moi, j'arriverais frapper à la porte de ta meilleure amie. Oui. Je lui demanderais, donne-moi 30 secondes, puis dis-moi les qualités de Mélanie. Qu'est-ce qu'elle me répondrait? Ben, ça serait Stéphanie Raymond-Bougie, qui est ma meilleure amie, et qui est fière haïtienne. Oui, je salue Stéphanie, je la connais bien. Qu'est-ce que Steph dirait? Moi, je sais qu'est-ce que je dirais d'elle. Oui. Parce que, en fait, je pense qu'elle dirait que je suis une personne perfectionniste, qui aime un peu bousculer les choses pour justement les améliorer. Oui. Elle dirait que je suis aussi, je pense, une personne très sensible et qui pense, qui est très rationnelle, mais qui a beaucoup de cœur. Oui. Et moi, chez elle, c'est ce que j'aime aussi. Wow. C'est parce qu'elle est elle est extraordinaire. Excellent. C'est bien dit, Stéphanie, c'est pour toi. Moi, là, je suis un gars qui adore le sport. Le géant ferré contre Hulk Hogan, ça a été un classique pour moi. Je me souviens, en 2013, il y a un combat à la télévision, Candair, contre Madame Joly. Parle-moi de ce moment-là. Comment tu l'as vécu, ta préparation? Ben, c'était comme un tournoi de boxe. Oui. C'était parce qu'il y avait plusieurs rounds. Ouais. Et puis, je suis arrivée, puis j'étais un poids léger. Et j'ai fini. C'est bien dit, ça. J'ai fini en poids lourd. Oui. C'était très exigeant. Je pense qu'on sous-estime souvent le travail derrière, créer un parti politique, développer une plateforme, bâtir une organisation, recruter des candidats, développer aussi, bien entendu, tout le financement pour soutenir les gens qu'on embauche. Et après, faire les communications. On voit souvent juste la partie dans les médias, mais il y a énormément de travail derrière. C'était beaucoup de travail. C'était très exigeant au niveau psychologique parce que quand du jour au lendemain, on se lance dans l'arène politique, on devient exposé au niveau public et c'est comme mettre une loupe sur une situation que tout le monde connaît et vit tous les jours. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais l'unanimité dans son entourage. Il y a des gens qu'on adore, qui nous adorent et d'autres qu'on ne sait pas pourquoi, mais ça clique moins. Et là, tout devient une question de savoir à quel point on met de l'énergie sur la critique et à quel point on met de l'énergie sur, en fait, ce qui nous rend confiants et en fait positifs. Et ça a été exigeant parce que moi, j'étais, en tant que perfectionniste, j'avais tendance à mettre l'accent beaucoup sur la critique, je faisais de l'anxiété et tout. Et là, il a fallu que je gère mon anxiété. Et donc, c'est là que j'ai commencé à faire beaucoup plus de sport. Et même encore aujourd'hui, la façon de faire pour gérer le stress, c'est de faire du sport. Tu as fait le tour du monde, tu as été pas mal partout. On parle des jeunes aujourd'hui. Est-ce que tu vois une différence de nouvelle génération, les jeunes du Canada versus les jeunes des autres pays? Qu'est-ce que tu peux faire comme corrélation? Il y a différentes choses. Premièrement, moi, je pense que toute mon implication philanthropique depuis les 20 dernières années était de donner une voix aux jeunes. Moi, j'étais convaincue, et je le suis toujours,
que la façon dont on a été éduqué, la transformation des technologies, l'ouverture sur le monde, la plus grande démocratisation aussi dans l'accès à l'information fait en sorte qu'on a une perspective sur le monde très différente de nos parents. Puis, ça fait en sorte qu'on se transpose à l'âge adulte avec d'autres priorités. Puis que c'était nécessaire que la jeune génération se retrouve dans des leviers décisionnels. Et c'est pour ça qu'à 34 ans, je me suis présentée à la mairie de Montréal, très consciente que peut-être 2 générations plus tôt, il y avait un jeune maire comme Jean Drapeau qui s'était présenté à un âge similaire. Puis à ce moment-là, il n'était pas perçu comme étant trop jeune. Je suis contente de voir, bon, on a un jeune premier ministre, Justin Trudeau, on a plusieurs jeunes qui s'impliquent dans d'autres partis politiques, notamment dans la course au leadership du NPD, au Parti libéral, au Parti québécois, partout. On voit, on a un jeune premier ministre, en fait, jeune président Macron. Il y a une femme qui peut être potentiellement première ministre de la Nouvelle-Zélande qui a 37 ans. Et donc, j'aime voir cette confiance que la plus jeune génération a dans le fait de prendre sa place. Maintenant, les jeunes font face à des grands défis parce qu'il y a une transformation du milieu du travail, parce que il y a des fois, on fait des conventions collectives qui font en sorte que c'est plus difficile pour les jeunes d'accéder à de l'ancienneté et donc nécessairement d'avoir des bonnes conditions d'emploi. Et c'est très, très, très important qu'on puisse faire notre place sur le marché du travail parce que le taux de chômage chez les jeunes est élevé et moins élevé au Canada, mais très élevé par ailleurs en Europe, ailleurs dans le monde. On a investi massivement dans les jeunes. On a créé plusieurs emplois pour les jeunes. Notre premier ministre et le ministre de la Jeunesse aussi. Donc, moi, je pense qu'on a une belle ambition puis on peut être optimiste, mais on ne doit jamais prendre les choses pour acquis. Wow, c'est très bien dit, Mélanie. C'est très inspirant pour nos jeunes, surtout à Antic, Cartierville. Antic, Cartierville. Mais c'est sûr qu'on va créer beaucoup d'emplois jeunesse à Antic, Cartierville. D'ailleurs, on a investi 1,2 million en emplois jeunesse seulement à Antic, Cartierville. Wow. C'est des bonnes nouvelles. Malgré que tu es à l'extérieur, tu es partout à travers le monde, tu n'oublies jamais ton patelin. Puis ça, c'est vraiment apprécié de nos jeunes. Jamais. Le 23 août, tu mets les gants de boxe, Mélanie. Parle-moi de la cause, avant qu'on parle de l'événement, parle-moi de la cause, Ali. Qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui t'a interpellé? Bien, en fait, c'est la passion que Ali a pour les jeunes. Ma mère est enseignante. Elle a toujours cru beaucoup en l'importance de l'éducation et elle nous a transmis ça à mes frères et moi comme passion. Et moi, comme je l'ai dit tantôt, je crois en l'optimisme des gens. Je crois au fait de soutenir les passions que les gens peuvent avoir. Puis Ali a ça. Ali a ce cadeau-là en lui de pouvoir inspirer les plus jeunes, ceux qui ont des difficultés et ceux qui, en fait, veulent juste s'améliorer. Et des causes comme celle d'Ali, les princes, et en fait, c'est super important dans notre société. Parce que l'État est là pour soutenir par des programmes sociaux, mais on a besoin aussi de leaders communautaires, des gens qui peuvent en inspirer d'autres, des gens qui peuvent guider d'autres, justement pour s'assurer qu'on ait une meilleure société. Et donc, ça va de soi qu'il fallait que je fasse ma part. Je suis très content de voir ça. Le 23 août, je sens que ça va mettre les gants de boxe, mais avant qu'on continue... Là, Mélanie, il faut que tu me parles de la stratégie. Tu as toujours des bonnes stratégies, des excellentes stratégies. Ça va être quoi, cette stratégie contre Ali? Nous écoute pas, là, présentement. Ma stratégie, en fait, c'est juste d'être capable de m'entraîner alors que j'ai peu de temps pour avoir l'air crédible et avoir une certaine légitimité dans le ring. Mais non, de façon générale, ça va être de prendre l'adrénaline, d'utiliser cette adrénaline-là qui va être générée pour justement donner tout ce que j'ai. Puis, au diable la critique! Je suis fébrile, je le sens, je suis avec Mélanie, l'honorable Mélanie Joly dans la place. Vraiment, bonne chance pour le 23. On va être là, on va te supporter. Et j'espère que tu vas faire du bien à notre ami avec quelques gauches. Hein? Oui, mais j'espère aussi que ce ne sera pas trop difficile avec moi non plus. Excellent. Continue de nous rendre si fiers comme ça au fédéral. Merci. C'est une fierté de pouvoir passer un moment de qualité, un moment voodoo avec toi, Mélanie. Merci. Super, au plaisir. Merci, Les rendez-vous du voodoo, One Love avec l'honorable Mélanie Joly.